Mesdames et messieurs, bonjour et je vous amène aujourd'hui avec moi à un de ces premiers dimanches d'avril. Je dis avec moi, mais je ne suis pas tout seul. Juste derrière la caméra, il y a Akali. Bonjour. Aujourd'hui, on est exactement le 5 avril. Ça fait à peu près une bonne grosse semaine que les sakuras ont fleuri. Et donc là, elles sont en train de tomber. Il en reste encore quelques-unes. Mais vous avez compris, dans cette vidéo, on va faire un hanami. Bon, et je vous le dis tout de suite, ça va être un peu la vidéo de l'amour. Parce que ce matin, on s'est rendu dans un quartier très particulier pour faire une petite bague. Ça fait exactement un an qu'on est ensemble avec Akali. Donc pour l'occasion, on se fait une petite bague chacun. Ça, c'est au Japon. Ça s'appelle pairing. Collé. Et cette introduction est beaucoup trop longue, donc nous on se retrouve directement dans le magasin. Dans cet épisode, on va jongler entre le passé et le présent. Tout simplement pour vous partager le moment où l'on a fait notre bague, et en plus vous allez profiter d'une des meilleures saisons, c'est-à-dire celle des Sakura. Mais je vais surtout poser un tas de questions sur le mariage à Akali. Et je pense que ces réponses vont vraiment vous surprendre. D'ailleurs, en parlant de questions, je vous prépare bientôt une FAQ, donc posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire, et restez bien jusqu'à la fin car je vous amène sous les cerisiers en fleurs, alors bon visionnage. Fuck me and my second guessing, reading every text you sent just one more time. It's quiet when we both are sober, but 2 drinks in and we start all over again, and it feels so right. So just tell me. 多分分かった。でこっちだとこれでスクールできるけど、これはリングスクールできないから中に文字。これを中に入れるって。それぞれの色の変わりやすさが今見ていたこちらの紙の方に書いてあります。On a d'abord choisi le modèle de la bague et une fois la sélection faite, on prend la mesure de notre doigt et au final c'est plutôt bien fait parce que logiquement c'est le même doigt que la bague de fiançailles puis de mariage. これはエンゲージリングなんだろうね。これおばあちゃんとおじいちゃんできないね。ぐちゃぐちゃ。3回ね。どう？いい感じ？何？何？見て。いいんじゃない？本当に？もし見えないかも。これみんな読めないね。8じゃないね。で側面倒してこすりましたら、中は持ちながらやっていただくか、リング台に置いて布を持って磨いてください。気をつけてお出かけください。ありがとうございます。難しかったね。なんかもっとイージーだと思った。本当に？うわーとか言ってさ。スタッフさんのチェック大切。Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. Eh bien j'abuse peut-être, mais tous les 100 mètres, vous avez un arbre qui est fleuri. Bon là cette année, vous avez remarqué, c'est un peu tard, comme je vous ai dit, on est le 5 avril et il y en a encore beaucoup. Normalement, début avril, c'est déjà fini. Kotoshi sakura wa osoi. なんでだろうね。Il y a des kimonos en jeans, mais jeans no kimono. うん、初めて見た。見て。ライトの色がいい。ライト好き。13,200円だって。めっちゃいいさコンセプトじゃない。日本のジーンズいいって言われてるしさ。今どこのところ？清澄白河。Kiyosumi Shirakawa. Voilà, c'est le genre de petit quartier qui est à Tokyo, qu'en général on ne visite pas. Même
Même en vivant à Tokyo, si on n'a rien à faire dans le quartier, eh bien on n'y passe pas. Et au final, regardez toute cette ruelle, elle est bondée de petites échoppes de magasins traditionnels japonais. Vous avez vu, bon, on a fait notre bague, mais il y avait aussi un magasin de kimono spécialisé en denim, donc en jeans japonais. Donc c'est trop stylé parce que déjà c'est un jeans qui est fait au Japon et en plus sur un kimono, c'est parfait. Et juste à côté, il y a un vendeur local de miel, il y a plein de petites boutiques comme ça. Donc en vrai, si vous voulez vous perdre à Tokyo, je vous recommande ce petit quartier. Et moi, non pas aujourd'hui, mais je vais revenir pour m'acheter ces kimonos en jeans parce que j'ai trouvé ça trop stylé, j'ai adoré le concept. Mais bref, on poursuit cette vidéo et nous, on se retrouve sous les cerisiers pour faire un hanami. Et bien sûr, on ne pouvait pas vous faire un dimanche en amoureux sans s'arrêter dans un café parce que Tokyo, c'est rempli de petits cafés. いっぱいカフェ清澄白河にあるけど、ここに行ってみたかったんです。いっぱい人いて大変でした。ごめんなさいベベ。Ça, c'est un problème quand j'ai la dalle et que je suis dans ce genre d'endroit, c'est que quand je passe la commande, je pète un plomb. Je commande trop, mais on va tout manger. Bon appétit. Maintenant, on part rejoindre Akali et vous connaissez la chanson, on se retrouve sur la moto et profitez bien du paysage parce que le mix entre soleil et nuages était vraiment magnifique. Dans cette vidéo, je vais éviter de vous répéter tous les clichés que tout le monde connaît. Bien sûr, vous le savez, ici, il y a une forte culture du mariage. Mais par contre, je trouve qu'on peut apporter une petite valeur ajoutée en se demandant, eh bien, au bout de combien d'années de couple les Japonais font leur demande en mariage? Est-ce qu'ils divorcent? Parce qu'on entend aussi quand même beaucoup que les Japonais ne divorcent pas. Et ça, j'ai un petit peu envie de casser cette image. Donc, on va profiter qu'Akali soit là pour lui poser tout un tas de questions. Ok. Pap, pap. なんか日本人はどのぐらい付き合うの後はプロポーズされる？ 1年とか2年とか。 フランス人は10年の後はいっぱいいる。 日本人の10年とフランス人の10年は違うかもしれない。日本人はなんかいっぱい女の人からプレッシャーある。日本のプレッシャーってこと？みんなのプレッシャーってこと？違う違う。女の人はタイムリミットがあるでしょ。みんな不安だから。自分で不安になるってこと？そう、不安だからパートナーにプレッシャーする。Donc là, je vais tout simplement demander au bout de combien de temps les Japonais faisaient leurs propositions, faisaient leurs demandes en mariage. Si vous êtes en couple avec une personne, tout simplement, au bout de combien de temps en général on fait sa demande. On a commandé 3 plats et du coup le staff il nous regarde très très bizarre. Ici c'est vraiment le meilleur poulet frit avec la sauce un peu tartare citron de Tokyo. Koko wa totemo oishii tte yutta. 本当にここは美味しいし、早くカレーとチキン南蛮のセットが欲しい。 Voilà pourquoi ici c'est délicieux. Regardez l'épaisseur du poulet. Tout ça c'est du poulet et c'est super épais. La viande est super bonne. C'est vraiment le meilleur chicken namba, ça s'appelle, que je connaisse. Fin de la pause repas. どうだった？美味しかった？もうね、いつもねびっくりしちゃう。美味しい。
やるいつも。 A few moments later. 友達はいっぱい1年の後だけどなんかビザの話だからちょっと違う。そうなんか日本人っていろいろと思う普通は1年半か2年ぐらい、かもしれない、僕たちは10年ぐらい付き合うでもまたプロポーズしない。これおかしい？おかしすぎる。おかしすぎる。なんか日本人はもう女の人はプランがいっぱいあるでしょ、でもいつもね旅行もプランいっぱいあるしなんかわかる？人生のプランがあって10年だったらもう次わかる？次の男だってその結婚したくないんだもん。例えば僕は5年でプロポーズしない次の男探すってこと？そうそうそうそう。ベベは？あじゃあダメだよ。ベベにプロポーズしてもらうからダメ。でも例えばねしない。それはもうずっとお話しする。何考えてんのお前っていう。Donc là, je lui ai dit par exemple, au bout de 10 ans, si une personne ne fait toujours pas sa demande en mariage alors qu'ils sont en couple, est-ce que c'est suspect? Et elle m'a dit, c'est trop bizarre. Il y a plein de filles, si l'homme ne fait pas de proposition, eh bien elles vont tout simplement se dire, bah c'est bizarre, il veut juste pas du tout se marier avec moi, donc on peut pas faire des plans sur l'avenir, et elles vont chercher une autre personne. 結婚したくないからってやるでしょ。他の話しようとかする。そうそうなんか逃げる。わかんないけどみんなそうかもしれないけど日本の結婚はなんか結婚するぞみたいな感じだから一人の方が楽しいマインドだから自分の趣味できるし好きにできるけど結婚したらできなくなるからそれがもしかしたら嫌かもしれない、日本は小さい頃から仲いい学生の時から仲良くてカップルで大人になってカップルじゃないけど結婚する。結婚しようかウィみたいな。知らなかったこれ。Il y a même des personnes au Japon qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits et ils sont même pas en couple et ils se disent quand ils deviennent adultes et si on se mariait et ils se marient tout simplement. でも本当に珍しいだからねこれは。 Mais c'est très rare. D'ailleurs, sans parler de mariage, au Japon, il existe une tradition qui se fait, c'est tout simplement la demande pour se mettre ensemble. Comme quand on était au collège, on va dire, est-ce que tu veux bien être ma copine? Est-ce que tu veux bien être mon copain? Et ça s'appelle le kokuhaku. 告白。フランスではないこれ。なんか子供だけ。はい、それってさ外国人みんなでしょ、なんかどっちかわからないみたいな感じでしょ。Yes. もう本当に嫌。本当に嫌。本当に嫌。 Et ouais, au Japon, c'est pas du tout la culture de faire ça. Ça fait vraiment mal vu. Ça veut vraiment dire que vous êtes là pour vous amuser si vous êtes avec une personne et que vous faites pas votre demande pour se mettre en couple. Et d'ailleurs, on en profite dans cette vidéo pour lâcher des petites anecdotes personnelles. La première fois que j'ai demandé à Akali, elle m'a dit non. 何？僕たちの初めての告白のだって。だっておかしいじゃんなんか言ってね。違うなんか日本ルールあるでしょ。違うそのルールはちょっとおかしいベベのルール。会うはもうデートはすぐ3回。でも日本人の会うはちょっと違うね。2週間に1回とか1ヶ月に1回会うのにベベはもう明日その次そこの次よし告白できる告白みたいな感じ。C'est là que je me suis aussi un peu fait avoir par tout ce qu'on entend sur internet et même les rumeurs quand on arrive au Japon et qu'on parle beaucoup entre amis qui viennent aussi d'arriver au Japon. Ici il y avait une règle que je pensais s'appliquer, c'était celle de se mettre ensemble après 3 dates. Et bien la preuve c'est faux ou du moins il faut savoir l'adapter à la situation. のデート早く告白しないのみたいな。このルールあるでしょ。でもちょっと違う。わかるなんかタイミングある。日本は結婚前子供するっておかしいでしょ。子供する早く結婚するでしょ。あそういう感じそういう感じ。子供できたからじゃあ結婚しようみたいな。でも悪いイメージじゃない今。そう昔はすごい悪いイメージだったけど今は大丈夫。なんかそれを日本では結婚する前に赤ちゃんできるはできちゃった婚っていうの。できちゃった婚。できちゃった婚。結婚の婚。Avant, quand on avait un enfant et qu'on n'était pas marié, c'était super mal vu. Maintenant, ça va mieux. C'est même presque la norme. Très souvent, on se met en couple, on fait un enfant, et bien à partir de ce moment-là, on se marie. Et il y a même un terme pour ça. 日本人は離婚しないなイメージある。昔は日本の文化は男の人が働く女の人が家のことするでしょ。昔ね。だから離婚ができないの。女の人お金ないだから離婚できない。今はみんな女の人も働いてるでしょ、もう一人で生活できるだからすぐ離婚。今チョイスあるとか離婚するカップルもいっぱいあるね。そうだからだんだん多いってこと。みんなお金あるし自分でできるから。 Encore une fois, ça c'était un des gros préjugés que je pense beaucoup de personnes ont sur le Japon, que les Japonais se marient énormément et ne divorcent
pas du tout. C'était vrai avant, un petit peu comme en France, peut-être de façon plus poussée, c'est vrai, mais maintenant vous voyez de plus en plus de personnes divorcent. Et pourquoi? Akali, elle a tout simplement expliqué, parce que avant, il est vrai qu'en général, c'était le mari qui travaillait, la femme qui était à la maison, et donc tout simplement, elle n'avait pas les moyens de vivre seule, alors que maintenant, de plus en plus de femmes travaillent, c'est même la norme, un petit peu comme en France, et donc à partir de ce moment-là, c'est tout simplement plus simple qu'à l'époque pour vivre seule, donc le taux de divorce augmente. Kawata, arigatone. ペイは高いだからね。インタビューだから。Bye bye. バイバイ。Bonsoir. Nani, nani? Là, on va se rendre au supermarché pour faire les courses pour demain, le pique-nique, parce que il faut de la nourriture et il faut forcément des trucs pour faire un pique-nique. Voilà. Et comme j'ai rien du tout, on va faire les courses. Voilà. Et là, il y a déjà plein de jolis sakura, regardez. Tout ça, c'est à 100 yens. Donc 100 yens, ça fait même pas 1 euro, ça fait peut-être 60 centimes. En fait, ce magasin est rempli de choses à 60 centimes. Quand c'est plus cher, c'est marqué. Mais en fait, vous voyez, il y a quasiment les prix nulle part. Donc presque tout est à seulement 100 yens, donc 60-65 centimes. Chaque円ショップ。ほら見て、ほらこれさ、お弁当のさピック、トマトとかピック、これとかほら日本の小学校の見て、ほら見て、卵にしたらほら可愛くない？ On a trouvé ce qu'on cherchait. Et donc maintenant, direction le supermarché, juste là derrière. Nani? Nani sagasu? Hein? どこ行った？見て顔。お花見しながらどうなの？Wow. Bon, vous voyez, là, c'est typiquement l'activité de printemps au Japon. C'est prendre un pique-nique en observant les sakura et cerises sur le gâteau en bord de rivière. C'est vraiment magnifique. Bon appétit. Bon appétit. On se retrouve le lendemain pour pique-niquer et là c'est vraiment très japonais comme activité. Et si vous venez pendant la floraison des sakura, vraiment sortez un peu des gros quartiers et vous trouverez facilement des spots comme celui-ci. Ah, Nihon no Ichigo. Ah, yes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dimanche prochain pour parler d'argent et d'achat d'un local à Tokyo. Et en attendant, on se dit bye bye et à la semaine prochaine.じゃじゃーん。それはペアリング違うでしょ。あ、そうだけど見て。それは1年の後のリングでしょ。そうだよ。でもなんかそれも早い人は早いと思う。ベベはしないけど一緒の服とか小さい学生とかディズニーで一緒の服ペアルックするとかあるんだからね。それは子供から。でもベベは YouTuber だから子供の心大切でしょ。
大切だよ。本当に日本人は YouTuber は子供なイメージみたい、なんかバカなことするとかうるさいとか。でもフランス人の YouTuber はちょっと違う。頭がいい。頭いいの人、偉い人もいるし僕じゃなくてバイバイ